Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Il est minuit, il est 0h37 heure de Boston. Au fait, j'ai pas l'habitude de faire, il est déjà mardi 22 octobre 2024, les 0h37 heure de Boston. Je sais qu'il est très tard, il doit être quoi? Il est 4h du matin à Conakry, il est 6h en France. Au fait, je m'apprêtais pour aller me coucher presque, mais comme il fait froid, j'ai décidé de prendre du thé chaud, mais je suis allé sur Facebook me promener. Volume, c'est pas moi, hein, c'est Facebook mon frère, c'est pas moi. Les gens qui signalent mon compte Facebook en train de faire des trucs quoi. Donc, mettez des cœurs, c'est eux qui signalent mon compte, c'est pas moi. Donc, je mets le volume à fond. Je me promenais sur les réseaux sociaux. J'ai vu cette vidéo. J'ai vu cette vidéo qui m'a poussé à faire ça. Une vidéo. Vous êtes là avec le général. Combien de grades même? J'ai oublié. Les grades sont spirituels, on ne les voit pas. Qui est là en visite. C'est la première fois que vous venez en Guinée? Non, la deuxième fois. La deuxième fois. La première fois, je suis tombé amoureux et j'ai décidé la deuxième fois de venir cette fois-ci. Quel mot je peux dire qui ne va pas choquer? Je suis tombé amoureux. Je suis venu maintenant demander la main de la Guinée. Je lui ai fait une demande en mariage. Ça. Je suis venu payer la dot. Mais la Guinée, c'est la plus belle femme au monde. Mais moi, je vous dis, hein, non. Et puis est-ce que tu as eu l'occasion? Au fait, je suis tombé sur cette vidéo. Parce que la fille, là, moi, je ne la suis pas. J'étais sur Facebook Ruel, là où on regarde les vidéos, là. Je voulais regarder si je peux voir les matchs de Neymar et tout. Puis je suis tombé sur cette vidéo. Au fait, j'ai décidé de faire une vidéo avant d'aller me coucher. Ce qui m'attriste dans cette situation, un projet aussi important pour l'avenir de la Guinée. Pas pour l'avenir de nous, hein, l'avenir des futures générations qui viendront après nous, nos enfants et nos petits-enfants. Doumbouya est une malédiction pour la Guinée. Je vous le dis et je le répète. Doumbouya est une malédiction pour la Guinée. Le CNL est une malédiction pour la Guinée. Un projet aussi important, quand on est sérieux, on n'a pas besoin de faire des publicités, des tapages autour de ce projet. Vous travaillez de manière sérieuse, professionnelle. Vous avez vu comment Ouattara a travaillé en 15 ans en Côte d'Ivoire. Il y a combien de vlogueurs en Côte d'Ivoire? Des grandes gueules. Est-ce que Ouattara a appelé un jour ces gens ou un membre du gouvernement de Ouattara pour des publicités autour des projets aussi sérieux pour l'avenir d'un pays? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas où ils vont. Ils passent le temps avec des gens sans valeur, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent rien apporter. Qu'est-ce que ça là? Après, ils vont prendre l'argent public. Combien d'artistes ils ont amené pour mettre ça, et Vision 2040, Simandou 2040, combien d'argent ils ont dans les caisses de l'État pour donner à ces artistes, à ces gens qu'on dise grande gueule? Qu'est-ce que ça change dans la vie des Guinéens? Un gouvernant doit voir qu'est-ce que ça impacte. Qu'est-ce que ce que je fais là? Est-ce que ça va améliorer le niveau de vie de 1, 2, 10 Guinéens? C'est comme ça qu'on analyse en tant que gouvernant. Vous avez vu Macky Sall? Il y a des grandes gueules au Sénégal. Quand Macky Sall était au pouvoir, vous avez vu Macky prendre ces vlogueurs de réseaux sociaux là pour faire la publicité d'un truc, les avions qu'il a achetés. C'est-à-dire, il n'y a rien de sérieux dans ce pays. Ibimiri la Guinée-Ma, avec le potentiel que ce pays a, avec des intellectuels sérieux que ce pays a, on prend des gens, on pense que c'est les réseaux sociaux qui font un pays, il faut mentir, il faut mettre l'image. Doumbouya même est né dans la fausseté. C'est un faux type de première génération.
Je vais vous faire écouter. J'ai un ami avec lequel j'ai fait le lycée qui m'a envoyé un vocal. Écoutez, hein. Omo, bonjour, ça va? Je veux dire que tu m'aides à faire quelque chose, à communiquer sur une situation qui nous complique. Vraiment, depuis l'avènement de CNRD, là, au mois de décembre, il y a plus de 28 000 fonctionnaires qui ont été bloqués. Et maintenant, ils ont régularisé la situation de certaines personnes et d'autres n'ont pas été régularisées. Jusqu'à là où je vous parle, il y a 1600 et quelques fonctionnaires qui sont bloqués. D'autres doublons, d'autres usurpés. Mais ce genre de situation, il faut communiquer. Mais le ministre de la fonction publique est un gars inutile qui n'assume pas ses responsabilités. Donc je voudrais que vous communiquiez par rapport à ça. Il y a des fonctionnaires, des gendarmes, des douaniers, des policiers et des enseignants qui sont en exercice de fonction qui sont bloqués. Ils continuent toujours à servir l'État. Est-ce que ça c'est une situation qui est très très compliquée? Je veux vraiment votre aide. Il faut communiquer sur cette situation. Là c'est l'état du régime de Doumbouya. Vous voyez? Ça, c'est un ami avec lequel j'ai fait le lycée à Kofi Annan qui m'a envoyé ça. Le pays, les Guinéens sont là. Depuis qu'il est là, il n'a apporté que du malheur dans ce pays. Il est venu juste exécuter les petits projets que Alpha a laissés et les grands projets laissés par Alpha et les budgets et tout en place. Ils se taguent la poitrine. C'est des malhonnêtes. Ils sont nés avec la malhonnêteté. Ousmane Gawal. C'est des groupes de malhonnêtes. Quand vous voyez des gens comme ça à la tête d'une nation, la nation ne peut aller nulle part. Le chef est malhonnête, le porte-parole est malhonnête, les responsables sont malhonnêtes, ils ont dans le sang la malhonnêteté. Tout ce groupe-là. Vous voyez, vous avez écouté, ça c'est pas de moi. Et combien de fonctionnaires guinéens sont là aujourd'hui? Même la dernière fois, il y a un ami qui me disait, il y a une dame qui travaille dans un ministère, ça fait plus de 6 mois qu'ils ne sont pas payés. Il a pris tout notre argent, on ne sait pas comment il a eu les blindés là. Il prend ça, maintenant l'affaire de Simandou là, vous voyez, ils appellent des gens qu'ils appellent influenceurs. Est-ce qu'on a besoin d'influenceurs pour un projet national? Est-ce qu'on a besoin d'influenceurs? On a besoin des gens qui ne peuvent rien apporter même à leur pays et qui peuvent faire quoi pour la Guinée? Est-ce qu'on a besoin des gens pour faire une vidéo? C'est ce qui va payer l'école des gens, c'est ce qui va payer les enseignants. Je ne peux pas parler fort, mes enfants dorment, parce qu'il est presque minuit 45. Est-ce que c'est ce qui va payer l'école des enfants? C'est ce qui va payer, c'est ce qui va construire des salles de classe? C'est ce qui va construire des ponts, des autoroutes pour nous? C'est ce qui va construire des hôpitaux pour nous et former les enseignants? Non, CNRD, je vous jure, CNRD est une malédiction. Il faut impérativement que la Guinée ait une nouvelle transition. Il faut que le 31 janvier 2025 trouve qu'on a un nouveau président, quelle que soit la manière. C'est la solution pour l'avenir de la Guinée. Ces gens-là ne peuvent rien régler sur la Guinée. Ils ne sont ni compétents, ni intègres. Ils ont renversé Alpha pour dire que l'administration était politisée. Aujourd'hui, toute l'administration, elle est plus que politisée. L'argument là est à terre. Ils ont renversé Alpha que les gens mouraient. La justice est manipulée. Regardez comment la justice aujourd'hui. La CRIEF aujourd'hui, une justice de vainqueur. Regardez comment la justice est manipulée, comment Ali Touré, le procureur de la CRIEF, ne joue pas son rôle. Il reçoit des ordres. Il dit que la corruption, le détournement des deniers publics. Regardez comment ils sont construits des maisons. En 2 ans, tous les ministres de Doumbouya, ils ont tout, même ceux qui ont été enlevés, hein, ils ont tous 2, 3, 4, 5 villas. En 2 ans de gestion. Dans une transition où il n'y a pas d'argent. Où ils ont plus d'argent. Le directeur de patrimoine bâti public ne fait que brader un certain Mohamed Traoré dit Ouattara. Son surnom c'est Ouattara. Il a pris tous les patrimoines de la Guinée, il a loué aux Libanais, il ne fait que soudoyer, prendre 300 millions, 400 millions avec les Libanais, signer des mauvais contrats.
Eh non, Jamana nous retient. Mais Alberto Kassola, je jure au nom de Dieu qui m'a créé, qui m'a mis au monde. Votre chance, c'est de mourir dès que la transition tombe. Vous tous, de Doumbouya au dernier, vous êtes en prison. Gardez ma vidéo là. Alberto Kassola, Albert. Et toutes vos maisons seront saisies. Même les mosquées que vous avez... Nous allons fermer toutes ces mosquées-là. Parce que vous trompez les gens que vous avez construit des mosquées pour des villages. On va recenser toutes les maisons de la Guinée. Même si ça nous prendra 1 an de recensement, on recensera tout le monde. Chaque maison sera identifiée. Les maisons que tu as construites de janvier 2022 à janvier 2025, les maisons là seront saisies. On va les mettre dans les patrimoines bâtis de l'État. Vos enfants ne vont pas hériter. Vos parents ne vont pas hériter. Nous allons, toutes les maisons que vous avez construites en 2020, il n'y a pas de problème. En 2019, mais toutes les maisons construites, les terrains achetés de janvier 2022 à 2025 seront saisis et mis dans les patrimoines bâtis publics. C'est facile de détecter. C'est facile. Tout est recensé. Ça, il faut être sûr de ça. Ils ont pris cette affaire de Simandou au lieu de faire un projet sérieux, travailler de manière sérieuse, parce que ce n'est même pas eux qui vont en bénéficier. Ça, pour les Guinéens et même des récoltes de ça, il faut 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils sont médiocres, ils en ont fait un truc de famille. C'est-à-dire, non. On est-ce qu'on a besoin de publicité pour ça? T'as d'abord si le nom, il n'y a pas de facile, Simandou 2040. Avec quoi? Et tous les accords que vous avez signés avec les pays occidentaux au niveau des forces de défense et de sécurité, tout sera annulé. Alors, mal il reste. Vos logos, la branding, là, on va tout enlever au niveau de la ville. Tous les documents qui contiennent ce document, on va tout enlever. Ce que je vous dis là, ça va se passer. Hein. Tout sera mis à zéro. Tout ce que vous avez fait, on va mettre à zéro. Vous allez comprendre qu'on ne gère pas une nation comme ça. Vos marabouts qui sont au palais là-bas ne peuvent rien. Ils sont là-bas, est-ce qu'ils peuvent vous aider à être populaires? Ils ne peuvent pas. Ils sont gardés dans vos palais là-bas, là, en train de faire du maraboutage, en train de tuer nos bœufs, de faire des trucs. Demandez à vos marabouts de vous aider à être populaires comme vous étiez quand vous étiez venu au pouvoir. La popularité, ce n'est pas un marabout qui donne, hein, c'est Dieu qui donne. Si vous êtes aussi forts, s'ils sont aussi puissants, demandez-les de vous donner la popularité. Donc vous vous trompez pour rien. Les Guinéens sont là, ils meurent de faim. Vous prenez notre argent, vous donnez aux gens qu'ils appellent grande gueule. Qu'est-ce que ces gens-là ont, et puis c'est eux qui invitent les gens là. Hein. Ils les invitent, ils donnent de l'argent, ils payent le billet, ils sont complexés. C'est des apatrides. Ces gens-là, CNRD, tous des apatrides. Des apatrides. Comment on peut être complexé à ce point? Comment on peut être complexé à ce point? Il a faut que d'encadrer. Moi, président, qu'est-ce que j'ai à faire avec quelqu'un qui communique sur les réseaux sociaux, qui danse, qui chante, qui n'a même pas de dignité? Quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux pour enseigner les gens, apprendre les gens des choses, apprendre les gens des valeurs. Mais des gens qui viennent danser, qui insultent, qui font des choses. Moi, je peux parler avec moi, président, je peux parler avec quelqu'un comme ça. Moi-même, en tant que ministre, je ne peux pas parler avec quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui danse, un père de famille qui se comporte même pas responsable. Moi, je vais parler à quelqu'un comme ça. Moi, président, un de mes ministres qui reçoit ces gens comme ça, là, je te vire le même jour. Je te vire le même jour. Vous avez vu un ministre de Ouattara? Vous avez vu comment Ouattara travaille? Bien qu'il a fait un 3e, vous avez vu comment Ouattara travaille? Jamana tatieni suni quoi. Elle dit mo tatieni takula si mo kuna. Elle dit mo kunta makili fambe kula na mura jamana kono. Simandou 2040. Allez plus c'est même qu'Allah qui a dit. Mais on va voir ce qui va se passer avant le 31 décembre, avant le 31 janvier 2025. Allah est même botaro. Si vous pensez qu'on va laisser notre pays dans vos mains, on va laisser notre citoyenneté pour vous, on verra. Et si vous pensez qu'on va laisser notre droit de sol pour vous, on verra. Ateke, on ne laissera jamais notre droit de sol.
La Guinée est notre pays. Nos papas ont servi ce pays. C'est une chose l'une. On s'entend sur la gestion où tout le monde perd. Mon cité gagnait. Ça, je vous le dis, hein. Personne ne va profiter de ça. Soit on partage, soit tout le monde perd. Mais personne ne va gagner pour blesser l'autre. Soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Mais on ne le sera jamais. Mais ce que je vous dis là, vous allez penser que non, il est assis aux États-Unis en train de parler. Tout ce que j'ai dit là, j'ai dit ça au régime de Alpha. Allez-y sur mon compte YouTube, Souleymane Condé, ou sur ma page Facebook. Regardez mes vidéos il y a 4 ans, 5 ans. Je répétais les mêmes choses. Le malheur qui s'abat sur Alpha aujourd'hui et ses ministres, j'avais tout dit. Et le malheur là va se doubler, tripler. Et ce qui va s'abattre sur Doumbouya, sur tout le monde. Tout ce qui pille le pays, ça va s'abattre sur vous. Vous allez comprendre. Quand j'ai vu ça, mon cœur a saigné. Et qu'est-ce que c'est? J'ai vu plusieurs publicités pour ça, mais j'ai dit attends, ils exagèrent ces gens-là. Que de la médiocrité. Vous avez besoin pour un projet national, pour un projet d'avenir comme ça, de faire des publicités. Vous n'avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de publicité. Regardez comment le pays est. Moltoni. Les gens crient de faim. Les gens crient de malheur. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Si Doumbouya n'est pas un poisseux, est-ce que les gens vont souffrir comme ça en Guinée? Si le CNRD n'est pas une bande je vais même mesurer ma façon de dire. Vous ne savez pas. Le malheur que vous attend, vous ne savez rien. Le malheur que vous attend, vous n'avez aucune idée. Si vous savez le malheur que vous attend, vous allez tous démissionner et quitter ce pays-là. Le malheur que vous attend. Les femmes pleurent. Vous êtes incapables de trouver des choses pour des femmes et vous donnez de l'argent, vous construisez des maisons, vous appelez des imposteurs, des gens qui n'ont aucune importance, vous donnez l'argent public, vous donnez à ces gens-là. Les enseignants sont là, ils ne peuvent même pas payer leur loyer. Il y a des médecins qui vont travailler, qui n'ont même pas de transport pour aller à la maison. Tout ce qu'ils connaissent, c'est l'apparence. L'apparence dans la tromperie. Des fous types. Des ignorants. Non, Djamounani, Ibimira Makwa, toi-même tu as envie de pleurer quoi, dans le thème. Je ne sais même pas comment Dieu fait pour amener des imposteurs comme ça au sommet de l'État guinéen. Et laisser des vrais fils guinéens qui sont intègres, honnêtes et qui sont sincères. Je ne sais même pas comment Dieu fait, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment Dieu fait. Même ceux qui travaillent avec eux vous disent, ces gens-là, ils ne peuvent rien faire. Ces gens-là, ils ne peuvent rien faire, c'est des imposteurs, ils sont nuls. Tout le temps, c'est ce qu'ils disent. Regardez l'administration. L'administration. Tu entends Doumbouya 2040. Doumbouya, demandez à Doumbouya s'il va faire toute l'année 2025 là-bas. C'est vous qui criez, Doumbouya connaît son sort. Allez le couler là, Doumbouya Kalon, Aïmen non. Il sait ce qu'il attend. Mais, il est presque 12 minuit 55 ici. Je vais aller me coucher, je dois me lever à 5 heures. Mes chers compatriotes, ne vous découragez jamais, ayez la foi. Dieu ne va pas nous abandonner comme ça. Ayez la foi. Ayez la foi. On aura notre nouvelle transition. La Guinée aura une nouvelle transition. Vous savez, depuis janvier 2022, je vous dis qu'on aura une nouvelle transition. Je vous le dis, non? Je ne me suis jamais découragé, non? Parce que j'y crois. On aura notre nouvelle transition. La Guinée sera sauvée par une nouvelle transition. On aura des femmes et des hommes honnêtes à la tête de ce pays. Tout l'argent qui se vole au niveau, j'ai oublié le nom là, un truc de la retraite là, où il y a Aminata Diallo là, la femme là. Le vol qui se passe là-bas, on est au courant de tout, on est en train de tout noter. Allah Bechouya. Je ne connais pas le nom, un truc de retraite des militaires ou quoi, je ne sais même pas. Aminata Diallo, la dame là, qui était porte-parole du CNR, elle est venue là. Elle est dans un endroit où il y avait un monsieur là-bas, qu'elle a fait virer.
elle s'est fait nommer là-bas. Un gars qui travaille avec Alpha avant, je crois que c'est un médecin, je ne connais pas son nom. Le vol qui se passe là-bas, là, à la Bechounia, on est en train de tout noter. Vous allez tout vomir. Tout, vous allez vomir. Ni Allah. Tout ce que vous voulez, vous allez vomir. Quelqu'un a écrit caisse de prévoyance sociale. Caisse de prévoyance sociale, là. Le vol qui se passe là-bas, là. Les détournements qui se font là-bas, là. La dame, la Aminata Diallo, là. Elle n'a qu'à construire tout ce qu'elle veut construire. Je vais vous dire une chose. On a la capacité maintenant. Dans tous les pays du monde où vous allez déposer de l'argent, vous allez faire rapatrier l'argent. On ne peut plus se cacher. Hein. Plus jamais le peuple de Guinée saura le vol que vous avez fait dans ce pays. Vous êtes venus, vous avez été incapables de nous dire l'argent que Ghané avait dans son compte, Kassouri avait dans son compte, Damora avait dans son compte. Vous êtes incapables de nous dire quelle maison, combien de maisons Ghané a construit. Parce que vous voulez voler comme eux. C'est pour ça que vous avez tué. Quand la nouvelle transition viendra, le peuple saura. Même si vous avez acheté une aiguille, nous allons montrer au peuple. Un audit sera fait de la manière la plus transparente possible. Faut être d'eau. En bas de la Kenema, les gens vont comprendre que vous étiez que des voleurs, des bandes de voleurs, de malhonnêtes. Et là, le peuple se reverra. Mais si les gens qui vous supportent pensent que vous êtes... On est au courant de tout. Hein. On est en train de tout noter. Si vous voyez que je ne fais pas de vidéo pour dénoncer tout ça, parce que je ne veux pas vous faire soupçonner, mais on est en train de tout noter. Tout le vol que vous faites semblant de travailler, faites semblant de faire les travaux de Alpha et faire montrer aux gens que vous travaillez. La dette aujourd'hui, la dette publique aujourd'hui, c'est autre chose. Vous avez endetté ce pays. Vous avez endetté ce pays en 2 ans. Non. Quoi. Vous avez fait de la banque centrale la clôture de vos papas. C'est-à-dire ça vous appartient, la banque centrale appartient à vos papas. Mais on verra. On verra. Que Dieu bénisse la Guinée. Je le dis toujours. Que Dieu vous bénisse. Mais la vérité finira par la vérité. La vérité ne peut jamais être cachée. Jamais. Et ces imposteurs seront honnis dans ce pays. Vous avez gardé Fonike Mangue Billo depuis maintenant 100 jours. Vous serez gardé pour l'éternité à Kassa, à Soronkoni. On vous enverra dans toutes les prisons de la Guinée. Ça va se passer devant vous. Des bandes d'imposteurs. Ils sont assis. Ils sont... Même les ministres là, tout ce que vous faites, on est au courant. L'argent que vous donnez aux petites filles, les 10 000 euros, les 15 000 là, affaires étrangères, on est au courant de tout. Allah Wamatou, on est avec là-bas. Dans le cadre. Bonne nuit. Merci.